Bonjour, bienvenue tout le monde, installez-vous. Regardez mon tablier, c'est le stream qui me l'a offert parce que j'ai fait une émission spéciale cuisine avec Gastronogeek, c'était il y a de ça 3-4 semaines maintenant. Et en fait, il m'avait brodé un tablier mais il l'avait pas reçu dans les temps. Du coup, ben là, reçu dans les temps, voilà. Donc reçu en retard mais donné la dernière fois. Et du coup, il est brodé, donc voilà, Ultia, la cuisine, il est chouette. Hein. Je commence à avoir une sacrée collection de tabliers. On va faire des aubergines à la chermoula et au yaourt grec. Donc voilà, historiquement, parce que j'ai le petit récapitulatif. Hein. Le boulgour était généralement l'aliment des ruraux au Moyen-Orient, tandis que le riz était réservé aux personnes plus aisées. C'est le féculent du peuple, voilà. C'est une recette de prolétaire, messieurs, dames. Ce soir, on fait une recette de prolo. Exactement. Et en fait, la sauce qu'on va faire, là, vous allez voir, c'est inspiré, mais c'est vraiment pas une chermoula officiellement parlant. En fait, la chermoula, c'est une pâte nord-africaine, du coup, et on badigeonne les légumes, les poissons, etc. avec. Et en fait, on va totalement adapter ça parce que je trouvais que c'était compliqué parce qu'il y avait plein d'épices à mettre dedans. Et comme les live cuisine, le but, c'est de faire des recettes qui sont accessibles de tous. Vraiment, composez avec les épices que vous avez chez vous et que vous aimez. Bon, on commence. Déjà, vous préchauffez le four à 200 degrés. Donc, dans un petit saladier, vous mélangez l'ail, le cumin, la coriandre, le piment et le paprika. Donc, c'est 2 gousses d'ail écrasées. Donc, je vais couper l'ail en tout petits morceaux. Mettez les épices que vous avez chez vous. Vraiment, n'hésitez pas à mettre les épices que vous avez chez vous. Le but, c'est pas que je vous fasse acheter des épices que vous allez utiliser qu'une seule fois. Moi, je vais mettre une cuillère de piment. Il est très fort, c'est un piment de Tunisie. Du coup, je vais mettre du paprika que j'ai acheté expressément parce que je m'en sers pas, du paprika, normalement. Ensuite, du cumin. Moi, j'en ai pareil, c'est des épices qui viennent de Tunisie que j'aime beaucoup. Bon, ça, j'en mets pas mal quand même. Ça, j'en mets dans tout. J'en mets dans le tagine tunisien, j'en mets dans le couscous, j'en mets dans le poulet, j'en mets partout, c'est abusé. Et du coup, je vais mettre un petit peu de sel. J'ai tendance à très peu saler mes plats, donc du coup, j'en mets très peu. Et donc, du coup, après, vous rajoutez de l'huile d'olive. Alors, eux, ils disent 14 centilitres. Donc, 2 tiers de 14 centilitres, ça fait quoi? Ça fait 9 centilitres. Franchement, j'ai une nouvelle balance, mais j'ai la flemme. C'est de sorte à ce que ça te donne une petite pâte. Et puis voilà, faut pas en mettre trop. J'ai trop la flemme de peser 9 centilitres d'huile d'olive, je vous avoue. C'est un peu liquide quand même, avec de l'ail et des épices. Ça sent hyper bon. Mais en fait, j'ai pas mis de citron confit parce que justement, le but des lives, c'est pas d'acheter des ingrédients que tu utilises pas trop pour d'autres recettes et du coup de le laisser traîner le truc dans les placards. Donc ensuite, on va couper les aubergines en deux dans la longueur et on va inciser la chair de chaque moitié de profondes entailles en croisillons, comme ça. Et donc du coup, je les ai lavées déjà. C'est des aubergines bio. Je sais pas, je pense que c'est pour que ça cuise mieux, mais aussi pour que la chermoula s'imprègne un peu plus de l'aubergine, non? Comme ça. Ensuite, recouvrez chaque moitié de chermoula en l'étalant en une couche régulière. Et donc là, vous l'étalez. Donc, n'hésitez pas à mettre à l'intérieur des croisillons pour que vraiment ça soit bien imprégné. J'en étale de manière homogène, j'en étale aussi sur mon plan de travail, on adore. Hop, papier sulfurisé sur ma plaque qui va au four. Oui, bien sûr, nous sommes en direct tiré de la caméra embarquée, évidemment, l'aubergine est présente, bien sûr. Voilà, regardez, elles sont belles, elles sont fraîches, ce sont mes aubergines, évidemment, depuis la caméra embarquée. Oui, Michel, ces aubergines se portent vraiment très bien sur cette plaque. Elles sont à 2 doigts de partir au four, finalement, et c'est ce qui fait qu'on a hâte de les manger. Enfourner et laisser rôtir 40 minutes jusqu'à ce que les aubergines soient bien tendres. Si vous avez 2 aubergines, c'est 14 centilitres d'eau bouillante pour 150 g de boulgour, ok? Oh, 226! Tout le pot, 226! Non mais vous vous rendez compte? Si j'avais voulu le faire, j'y serais pas arrivée. Hein. Alors oui, il n'y a pas que du boulgour. Mais c'est comme ça la cuisine, on s'en fout, on YOLO un peu. J'ai pris un mélange de boulgour et quinoa. Pendant ce temps, versez le boulgour dans un grand saladier et recouvrez de 14 centilitres d'eau bouillante. Donc, je peux couvrir... J'ai l'impression que ça va faire beaucoup de boulgour pour très peu d'eau. Couvre, la chaleur va faire le reste. Ok, ça marche. Regardez ce que je fais quand je coupe la menthe. Je prends tout et je fais comme ça. Voilà. Je coupe ma coriandre. Un petit bout. Je suis désolée, mais moi, je trouve que c'est pas assez cuit, hein. Vous feriez quoi, vous, là? Moi, je trouve que le boulgour, il est pas assez cuit. D'habitude, je le cuis dans un grand volume d'eau. Et là, j'ai suivi le livre qui disait de rajouter de l'eau bouillante. Je trouve que c'est pas assez cuit, en fait. C'est la 2e fois que j'en rajoute. En refaire? Oh non! Je refuse d'en refaire, hein.
Et ouais, ça absorbe plus en fait. Ça absorbe plus, c'est ça qui est particulier. Eh bien écoutez, partons sur un YOLO et refaisons cuire à la casserole. En espérant que chez vous, vous avez réussi à le faire bien. Il me faut mes olives vertes dénoyautées. Sachant que vous qui avez 2 aubergines, vous là-bas qui avez 2 aubergines, c'est 50 grammes pour vous. De toute façon, faut pas en mettre beaucoup, hein. C'est plus pour décorer qu'autre chose en vrai. Hein. Hop, hop, hop. Donc je coupe mes olives en petits bouts. Oh non, je suis dégoûtée. Je les ai prises pas dénoyautées. Je suis au fond du gouffre. Ça m'arrive tout le temps. Ça va être si long. Ah voilà, j'ai l'eau qui bout à nouveau. Je vais pouvoir mettre le quinoa. Je vais le laisser un petit peu, hein, on verra ce que ça donne pour que ça soit un peu plus cuit parce que je trouve qu'il est vraiment pas assez cuit. Donc du coup, 30 grammes d'amandes effilées. Et du coup, il nous reste 3 oignons nouveaux émincés, donc on va en émincer 4. Bon alors là, c'est tout sauf chef de cuisine friendly, c'est-à-dire que rien n'est coupé à la bonne taille. Donc mon quinoa dans mon saladier. Bon, je peux mettre tout ce qu'on a préparé depuis tout à l'heure. Donc la coriandre, la menthe avec les amandes grillées et les olives. Mais bon, moi, il n'y en a pas beaucoup du coup, vu que je l'ai pris avec noyau au lieu de dénoyauter et que j'ai pas envie de dénoyauter des olives en live pendant 4 heures. Tadam! Regardez ma salade, elle est belle hein. Alors ouais, donc une pincée de sel. Voilà, je râpe mon zeste. Parce que tout à l'heure, on va s'en servir pour la recette du brochou, justement. Je vais presser mon citron dans ma salade, du coup. Et moi, j'ai pas de presse citron. J'ai pas de presse agrumes. Du coup, eh bien, voilà comment je procède. Je pique mon citron avec une fourchette. Je vais presser mon citron dans ma salade. Du coup, vous pouvez mettre aussi du jus de citron à acheter comme ça. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'acheter un citron frais. Hein. Donc... une fois que vous avez fait ça, ce que vous faites, c'est que vous servez vos aubergines soit chaudes, soit à température ambiante. Une demi-aubergine par personne. Vous garnissez vos aubergines de boulgour, de sorte à ce que ça dépasse de chaque côté. Évidemment, vu que vous n'avez pas creusé vos aubergines, ça va forcément dépasser. Et après, vous mettez une cuillère de yaourt sur l'aubergine et vous mettez sur votre aubergine. Et puis, vous pouvez décorer avec un peu de reste de coriandre ou de menthe si vous en avez. Donc, je vais pouvoir vous montrer le dressage d'une aubergine. Tadam! C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Oh, elles sont belles! Donc vous prenez votre quinoa qu'on a fait tout à l'heure, votre salade de quinoa. Quinoa, coriandre, mathématiques. Mathématiques. Pourquoi j'ai dit mathématiques? Menthe. Pourquoi j'ai dit mathématiques? Mon cerveau! Et vous en mettez dessus de sorte vraiment à ce que ça déborde sur les côtés. Il n'y a aucun problème à ce que ça déborde. Et ensuite, vous prenez du yaourt grec. Vous prenez une belle cuillère de yaourt et vous la mettez sur votre aubergine. Et la touche finale, un petit filet d'huile d'olive. Et vous pouvez servir ça avec le reste de votre salade, justement, parce qu'il vous en restera normalement. Look at this! Tadam! Voilà! Aubergine, chermoula, yaourt à la grecque. Ça se sert chaud ou à température ambiante. Ceux qui ont fait la recette chez eux, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Comme d'habitude, vous pouvez me taguer sur Instagram. Je reposte vos recettes, voilà. J'espère que ce live vous a plu. Merci beaucoup d'y avoir assisté. Je m'en vais manger tout ça parce que j'ai faim. Je vous fais plein de bisous. C'était super ce live cuisine alors que j'avais trop peur parce que j'avais jamais fait les recettes. Donc vraiment, merci beaucoup.